Aujourd'hui, vidéo super importante les gars, on va parler de tout ce qui est des taux d'intérêt, on va regarder le graphique comme d'habitude, mais c'est vraiment une semaine où il faut faire attention sur le marché crypto. Pourquoi? Parce qu'il y a le FOMC et plein d'autres news hyper importantes. Je vais essayer de tout vous débrief ça à l'intérieur de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire et on se retrouve directement sur les charts. Nous voici donc sur le BTC qui va grandement nous intéresser pour cette vidéo. Comme vous le savez, c'est lui qui décide en grande partie de la direction du reste du marché. Juste une chose avant que je commence à tout vous expliquer ça, je ne voulais pas oublier, j'ai créé une formation 100% gratuite. Donc je pense vraiment que ça peut beaucoup vous aider, peu importe votre niveau, peu importe à quel point vous êtes chaud dans ce que vous faites. On est sur la fin du cycle, il reste plus beaucoup de temps. Je pense que ça peut vraiment vous aider grandement, que ce soit à prendre des profits, trouver les bonnes cryptos, etc. Si vous voulez avoir autant de résultats que moi, je vous la conseille. Tout ce qu'il faut faire pour l'avoir, c'est m'écrire un message sur Telegram. Mettez la vidéo en pause, allez m'écrire. Je pense que ça peut être le truc qui va révolutionner votre investissement d'ici la fin du cycle. C'est une opportunité en or. Comme j'ai dit, c'est gratuit. Vous avez mon Telegram en description et en commentaire épinglé. Vous allez m'écrire et je vous l'envoie. Donc, maintenant qu'on a parlé de ça, on va se concentrer sur le BTC. Donc, si je reprends depuis la dernière vidéo qui était il n'y a pas très longtemps, on avait parlé, je crois qu'on était encore ici en bas. On devait se battre ici pour réussir à passer cette grosse résistance des 112K. Ça montre beaucoup de force du côté des boules. Pourquoi? Parce que même si on s'est fait repousser là, repousser là, repousser là, repousser là, sur cette mèche, on l'a complètement explosé. On le voit encore mieux en daily, où là, on voit qu'on a fait une énorme mèche pour re-rentrer. Maintenant, on a un petit peu de peine, je ne sais pas pourquoi il y a une de mes lignes qui s'est effacée, de réussir à casser le mid-range qui se situe donc juste ici sur la ligne que vous voyez du coup qui est faite avec ma souris. Qui est aussi également cette petite, je vais la tracer pour que vous la voyez encore mieux. Donc ça va être fait un peu à la rapidos, mais on voit elle est plus ou moins ici par là. Donc là on a la ligne du mid-range, c'est la ligne qu'on a un peu de peine à casser tout simplement. C'est normal, c'est le milieu de range, donc c'est logique que ça opère comme une résistance pour le marché. On a en plus cette grosse FVG. Pour moi, si on arrive à passer au-dessus de cette zone là et qu'on la tient, on a notre signal bullish et je pense qu'on peut viser un retour sur le haut du range, voire peut-être même un ATH. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Cependant, là pour l'instant, on se fait bien repousser comme on se faisait repousser ici en soi. Et surtout, on a des très grosses news. Donc, j'estime que le marché avant la news va peut-être aller chercher encore une fois en bas, peut-être encore une fois en haut. Mais je pense qu'il ne va pas avoir de gros mouvements tant qu'on n'a pas la news qui arrive mercredi. Une fois que cette news sera passée, on a deux choix. Soit on arrive à du coup s'installer ici en haut. Et si on arrive à s'installer et qu'on voit que ça tient, comme je vous l'ai dit, objectif ici. Et si on n'arrive pas à le faire, dans ce cas-là, je vais prendre le stylo rouge. Et pour moi, on a deux choses. On peut corriger jusqu'ici. Il faudrait que ce petit FVG tienne. Et après, sinon, on peut aller chercher tout simplement la résistance du bad range. Donc, toutes les résistances, vous vous rappelez, je vous le dis toujours, quand on a une résistance et qu'on réussit à la traverser comme cette bougie, ça devient un support. Donc, une fois qu'on arrivera à tenir ça, ce sera très bien. Mais il faut encore qu'on le fasse. Je ne pense pas que ça va craquer ici. Si, dans un monde, et je dis bien si, je ne pense pas que c'est ce qui va arriver. Mais si on commence à réintégrer et à commencer à clôturer en dessous de ce support, c'est très moche. Et pour moi, c'est direction au minimum les 107K. Et pour moi, ça ne va pas tenir. Je pense qu'on va se retrouver tout simplement sur cette zone dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire les 104K qui représentent les 0,78 de tout ce mouvement avec la zone OTE, donc le bas de la zone OTE, plus cette grosse FVG de cette méga bougie qu'on avait fait ici. Donc une bougie très importante, une zone très importante. C'est une zone qu'il faut toujours garder en tête, même si je pense à pas beaucoup de chances d'être revisité pour l'instant. Ce qu'il faut se concentrer, c'est surtout sur la news, comme le dit le titre de cette vidéo et la miniature. Donc ça, pour vous l'expliquer, je vais le faire maintenant. Le FOMC, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment où les taux d'intérêt des États-Unis, les taux d'intérêt de la Banque centrale sont décidés. Actuellement, on veut le consensus price qui va avoir une baisse de 0,25 BPS, ce qui veut dire qu'on passe de 4,5 à 4,25. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la Banque centrale va prêter pour 4,25 d'intérêt annuel aux banques qui ensuite, elles, vont prêter pour une petite marge en plus à tout le monde, c'est-à-dire les entrepreneurs, les familles qui veulent emprunter, etc. Et ça semble assez logique. Plus les taux d'intérêt sont bas, plus les gens vont emprunter. Ce qui veut dire que plus les gens empruntent, plus ça fait travailler tous les corps de métier de l'économie et plus l'économie va bien. La guerre, et ce qui est compliqué à faire pour Monsieur Powell, c'est tout simplement de réussir à garder l'inflation sous contrôle parce que si
les taux d'intérêt sont hauts, bah, en fait, ils peuvent brûler de l'argent et du coup garder l'inflation sous contrôle. Si les taux d'intérêt sont bas, l'inflation peut partir très vite et c'est l'objectif de la Fed. Il dit toujours, mes deux objectifs, c'est que faire que l'économie fonctionne bien, mais que l'inflation reste sous contrôle. Donc c'est une grosse news. Comme je vous l'ai dit, les gens price, il y a de grandes chances qu'on ait une baisse. Je vais vous montrer directement sur Forex Factory, ce sera mieux pour encore plus vous expliquer tout ça. Du coup, nous voici sur Forex Factory, c'est demain. Comme je vous l'ai dit, 4,25, c'est le forecast, donc l'estimation des traders. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'on fasse 4,5, voire plus. S'ils montent les taux d'intérêt, ça va être hyper bearish pour le marché. S'ils les gardent hyper bearish parce que le marché price une baisse. Pour moi, vous le verrez, ça dépendra au moment où vous regardez cette vidéo. D'ailleurs, ce sera à 8h demain, mercredi, heure de France. Vous aurez un peu le résultat de ça. Vous verrez peut-être si vous le voyez plus tard. Je pense franchement que ça va baisser. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être très très violent pour le marché. Et puis, à mon avis, le marché n'a pas été pricé. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Tout simplement parce que lors de la dernière news qu'on avait eue, la dernière fois qu'on a eu la première baisse des taux, c'était en septembre. Tout le monde disait que ça allait faire dumper le marché. Pourtant, c'est le moment où il a fait son dump. Tout le monde disait que c'était pricé. Pourtant, le marché n'avait pas pricé. Je m'attends peut-être à un petit pricing, c'est-à-dire 1 ou 2 jours de baisse, un petit peu des zigzags. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une news bullish au long terme. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois ce concept. Ce n'est pas genre un listing où une fois que c'est listé, c'est fini. Du coup, c'est pricé et il faut vendre, faut sell de news. Là, c'est une news qui est certes pricée, étant donné que le forecast est à 4,25, mais qui a un effet positif sur le long terme sur le marché. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose de bien et c'est quelque chose qui va nous faire peut-être faire un bottom et repartir comme c'était le cas en septembre. Maintenant, c'est très très tôt pour le dire. Quelque chose qui serait encore plus bullish, c'est d'avoir par exemple une baisse à 4, donc de 2 BPS. Ce serait assez incroyable, mais personnellement, j'y crois pas trop. Donc voilà, c'est le truc principal de cette vidéo, c'est pour vous expliquer ça. Faites très très attention. Demain à 8h, n'ayez pas de trade en cours. Déjà, je ne vous conseille pas parce que ça risque d'aller chercher les highs, chercher les lows, peu importe la direction où on va. Mais surtout, faites très attention parce que cette décision va très sûrement rythmer les prochains mois à l'intérieur de la crypto. On est de retour sur BTC du coup. Comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de savoir du coup si on va aller en haut, si on va aller en bas. Je pense que le marché va rester incertain jusqu'au moment où cette décision va être prise, c'est-à-dire demain à 8h heure française. Et ensuite, on saura si on va aller plutôt en haut ou plutôt en bas. Même c'est possible d'aller chercher les leaks peut-être jusqu'ici et après de remonter en haut. Ça, on ne le sait pas. On le saura plutôt dans une semaine comment le marché va appréhender ça. Du côté d'Ethereum, comme vous pouvez le voir par rapport à BTC, il a un peu plus de peine. Là, il a cassé sa grosse FVG, donc c'est pas très très joli. Enfin, en soi, on est venu faire une mèche, on n'a pas encore clôturé parce que c'est en daily, donc ce sera à la fin de la journée. Le mieux, ce serait qu'on réussisse à clôturer en dessus de cette ligne-là. Mais bon, personnellement, je ne suis pas certain. Après, Ethereum peut descendre un peu, c'est parce qu'il y a de l'incertitude sur les marchés. Peut-être qu'il peut même aller jusque-là si on décide de faire un sell de news au début. Mais je pense qu'au long terme, je garde ma vue toujours bullish. Je pense qu'on va repartir vers le haut. De toute façon, je vous dis les gars, on peut descendre. Tant qu'on ne perd pas cette zone-là, il n'y a pas de souci. Donc c'est un petit peu dégueulasse les dessins que j'ai fait, vous m'en excuserez, mais je vais essayer de faire un truc un peu mieux. Tant qu'on, au max, même si on fait ça, ça va encore. On peut descendre jusqu'au 4K. Si on commence à s'installer là en dessous, qu'on perd cette FVG, ça va être vraiment sanglant et je pense qu'à ce moment-là, il faudra peut-être réfléchir à couper ses positions et peut-être que la fin du bull run viendra plus tard ou qu'elle est déjà derrière nous. Personnellement, je ne pense pas que c'est ce qui va se passer, mais je préfère vous montrer tous les scénarios pour que vous soyez prêts. Sinon, ce que j'estime, c'est toujours la même chose, ce que j'espère. Je peux reprendre BTC pour vous expliquer ça. C'est tout simplement du range. Donc, on peut reprendre là ou redescendre ici d'abord. Je m'en fous. Je veux juste du range comme ça. Quitte à ce que peut-être on ait un nouvel ATH un petit peu nul comme ça, je veux du range dans ce style-là et que pendant ce temps-là, la BTCD elle descende et que Ethereum explose tout simplement. Parce qu'on voit que là, quand ça recommence à être l'incertitude, BTC recommence à être très très fort. Mais je garde confiance, c'est pas parce qu'on a ça. Je pense qu'il faut commencer à s'affoler, comme je vous l'ai dit, tant qu'on ne perd pas cette zone-là. Donc des 4K, je pense qu'on est très très tranquille. C'est une énorme résistance également. On peut faire un petit peu de gribouillis comme ça. C'est pas la première fois qu'on l'aura fait. Je pense qu'il n'y a pas de souci et j'espère et je pense qu'on va refaire un ATH. Ce qui va également beaucoup nous dire ça, c'est tout ce qui est du côté de la BTC dominance. Donc, actuellement, j'ai entendu des gens dire que c'était peut-être déjà le bottom de la BTC dominance. Je ne sais pas ce qui leur indique que c'est le bottom ici, s'ils sont 2,20. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'ici on est en train de faire un bottom. Surtout que très souvent, lorsque la BTC dominance descend, elle fait un petit peu ce gribouillis comme elle est en train de nous faire là. Mais ensuite, elle repart très très fort. Et je serais très étonné qu'on ait déjà fini notre descente de la BTCD. Je ne vois aucune raison valable de pourquoi est-ce qu'on ne descendrait pas
plus bas. Donc d'après moi, ici, on va peut-être encore gribouiller un petit peu, c'est possible, le temps que ça se calme du côté de BTC. Mais ensuite, on va reprendre notre belle baisse et on va tout simplement descendre. Là, c'est beaucoup trop loin. En plus, il faut vous dire que je pense que le bull run, il sera bientôt fini, quoi. D'ici fin de l'année, je ne vois pas pourquoi on irait plus bas. Donc entre cette ligne-là et ce moment-là, c'est la fin d'année. Donc je pense qu'on est vraiment sur la fin de ce cycle à l'intérieur de la crypto, gentiment. On est sur les derniers moments et vous, mais après, n'ayez pas peur parce que n'oubliez pas que c'est dans les 3 derniers mois où il y a le plus de chances de gagner de l'argent. Donc, gardez bien ça en tête parce que potentiellement, ça peut grandement être une bonne occasion de beaucoup gagner. Donc, n'abandonnez pas maintenant. Si vous n'avez pas encore fait tous les profits que vous voulez, c'est pas grave. Vous allez potentiellement tout faire. Moi, je me rappelle que dans mon premier cycle, la plupart des profits que j'ai fait, c'était sur la fin du cycle. Donc, voilà, gardez ça en tête. C'est encore très bullish. Maintenant, je pense que cette semaine, il faut vraiment se concentrer sur tout ce qui est du BTC, voir la direction, essayer de prédire tout ça. C'est un peu compliqué. Mais par contre, d'ici demain, je pense que certains d'entre vous vont voir la vidéo après. Là, il faudra voir vraiment le marché dans quelle direction il va. Mon estimation, c'est qu'on n'a pas pricé, mais c'est possible qu'on price un petit peu au début. Surtout qu'en plus, j'aime bien le fait qu'en début de semaine, on descende pour aller chercher les lots. Ça veut peut-être indiquer que des gens savent qu'ensuite, on va aller péter vers le haut et qu'ils veulent aller juste chercher les liquidités en bas. En tout cas, je l'espère. Maintenant, à voir ce qui va se passer. On n'oublie pas le dream scénario, c'est toujours la même chose. C'est qu'on ait un truc comme ça, c'est-à-dire on va chercher en bas. On va chercher en haut les liquidités, ensuite on va les chercher en bas, on réintègre et on repart. Ethereum nous avait fait ça il n'y a pas longtemps. Et sinon pour BTC, il nous l'avait fait ici. Il est allé chercher l'équité en haut, chercher l'équité en bas. On a réintégré. Et ici, vous voyez, ici c'est le même moment que maintenant. C'est-à-dire que tout le monde se chie dessus, pourtant ensuite on est reparti. Et bien, est-ce qu'on n'a pas un truc semblable juste ici, tout le monde est en train de se chier dessus. On descend un petit peu et après on repart. On va faire un dernier ATH. Ça ne m'étonnerait franchement pas. Mais ce que je veux, n'oubliez pas, c'est pas forcément que le BTC explose. J'ai pas de BTC, je veux que les alts explosent. Donc je veux que, que le BTC et que l'Ethereum pètent. Pourquoi est-ce que je fais pas de tour sur les alts aujourd'hui? C'est tout simplement parce que franchement, Ethereum, c'est juste les alts la plupart. Bon, certes, on a fait pas mal de sous sur le pump. Il y a le hype, il tient bien. Le syrup, il a un peu de peine, mais il tient bien. C'est surtout ça mes bagues. Et bien sûr, il y a aussi Tao que je hold un petit peu, suit. Mais dans l'ensemble, franchement, on tient assez bien les zones. C'est cool. Et puis ça suit un peu Ethereum, donc là il a un peu de peine, mais franchement je garde confiance, je pense qu'il n'y a rien besoin de s'affoler. Même si on va jusqu'ici, il n'y a rien besoin de s'affoler. On peut commencer à stresser un petit peu quand on sera en dessous de ces lots-là. Là, il faudra vraiment qu'on tienne et qu'au maximum on aille faire une touchette dans cette FVG-là, mais qu'ensuite on arrive tout simplement à rebondir et rebondir fort. Voilà un petit peu pour le topo. Je vais vous faire cette vidéo, c'est important cette semaine. Il y a beaucoup de choses très importantes. Ça fait longtemps qu'on attend le FOMC. Maintenant, je vous referai très sûrement une vidéo après le FOMC pour vous dire ce que j'en pense, sûrement dans quelques jours, un petit peu l'update. Et voilà, n'oubliez pas la formation 100% gratuite. Vous pouvez tout simplement venir m'écrire sur Telegram. M'écrivez, j'ai envie de la formation gratuite, je vous l'envoie. Vous avez tout simplement mon Telegram qui est dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se voit dans la prochaine. On n'oublie pas de s'abonner si vous avez kiffé la vidéo, de liker et puis voilà, c'était Arthur, ciao.